Bonsoir à tous. Nous ouvrons cette édition par une information majeure qui marque une nouvelle étape dans les tensions internationales. Serious. Selon des informations publiées aujourd'hui par le journal The Guardian, les États-Unis s'apprêtent à déployer des forces militaires supplémentaires au Moyen-Orient. Une décision lourde de conséquences qui intervient dans un contexte déjà extrêmement tendu entre Washington et Téhéran. D'après les premières informations, il s'agirait de l'envoi d'environ 3000 soldats supplémentaires, principalement des troupes aéroportées. Ces forces seraient positionnées dans des zones stratégiques de la région, notamment à proximité des bases américaines déjà existantes. L'objectif affiché par l'administration américaine est clair: renforcer la sécurité des installations militaires et dissuader toute escalade supplémentaire. Mais derrière ce déploiement, une question se pose immédiatement. Sommes-nous face à une simple mesure défensive ou à une préparation à un conflit de plus grande ampleur ? Car il faut rappeler que ces derniers jours ont été marqués par une intensification des frappes et des échanges indirects entre les États-Unis, leurs alliés et l'Iran. Toujours selon The Guardian, cette décision intervient après plusieurs incidents sécuritaires visant des positions américaines dans la région. Des attaques de drones, des tirs de roquettes et des menaces explicites ont été signalées, alimentant un climat d'instabilité généralisée. Dans ce contexte, Washington semble vouloir reprendre l'initiative. Du côté américain, les responsables officiels parlent d'une mesure préventive. Ils insistent sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une escalade, mais d'une réponse proportionnée aux risques actuels. Pourtant, de nombreux analystes estiment que ce type de déploiement envoie un signal fort, non seulement à l'Iran, mais à l'ensemble des acteurs régionaux. Car il ne faut pas oublier que le Moyen-Orient est un échiquier complexe, où chaque mouvement militaire peut provoquer des réactions en chaîne. L'arrivée de nouvelles troupes américaines pourrait être perçue comme une provocation par certains groupes alliés à Téhéran, augmentant ainsi le risque d'affrontement indirect. Du côté iranien, aucune réaction officielle détaillée n'a encore été publiée au moment où nous parlons. Mais par le passé, Téhéran a toujours dénoncé ce type de présence militaire comme une occupation illégitime et une menace directe pour sa sécurité nationale. Il est donc très probable que cette décision américaine entraîne une réponse politique, voire militaire, dans les prochaines heures ou les prochains jours. Sur le plan stratégique, ce déploiement pourrait également viser à rassurer les alliés des États-Unis dans la région. Plusieurs pays du Golfe, confrontés à des tensions croissantes, ont exprimé leur inquiétude face à la situation actuelle. La présence renforcée de troupes américaines pourrait ainsi être interprétée comme une garantie de sécurité. Mais cette stratégie comporte aussi des risques. En augmentant sa présence militaire, Washington s'expose davantage à des attaques ciblées. Chaque base, chaque convoi, chaque installation devient une cible potentielle. Et dans un contexte où les groupes armés utilisent de plus en plus de technologies asymétriques, comme les drones, la menace est réelle et constante. Il est également important de noter que cette décision intervient dans un moment politique particulier aux États-Unis. Les déclarations du président Donald Trump sur la situation en Iran ont été parfois contradictoires, oscillant entre volonté de négociation et démonstration de force. Ce déploiement pourrait donc être interprété comme un message politique autant que militaire. Enfin, sur le plan international, cette annonce risque de susciter des réactions au-delà du Moyen-Orient. Les grandes puissances suivent de près l'évolution de la situation. Toute escalade pourrait avoir des conséquences globales, notamment sur les marchés énergétiques et la stabilité économique mondiale. Ainsi, ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement le cadre régional. C'est un équilibre fragile qui est en train de se redéfinir avec des implications potentiellement majeures pour la sécurité internationale. Nous resterons bien sûr mobilisés pour vous apporter toutes les dernières informations sur ce dossier en constante évolution. Ce déploiement militaire américain ne peut être compris sans revenir sur les événements récents qui ont profondément modifié l'équilibre des forces dans la région. Depuis plusieurs semaines, les tensions entre les États-Unis et l'Iran se sont intensifiées à un rythme particulièrement préoccupant, marqué par des échanges indirects, des frappes ciblées et une multiplication des incidents sécuritaires.
Selon les informations relayées par The Guardian, plusieurs bases américaines au Moyen-Orient ont été visées par des attaques de drones et des tirs de roquettes. Bien que ces attaques n'aient pas toujours été revendiquées officiellement, Washington attribue leur origine à des groupes armés soutenus par l'Iran. Sirius. Ces groupes, actifs dans plusieurs pays de la région, constituent depuis longtemps un levier stratégique pour Téhéran. Face à cette situation, l'administration américaine estime qu'il est devenu nécessaire de renforcer ses capacités de défense sur le terrain. Le déploiement de troupes supplémentaires vise donc à sécuriser les installations militaires, mais aussi à envoyer un message de fermeté. En d'autres termes, il s'agit de montrer que toute attaque contre les intérêts américains aura un coût. Mais cette stratégie de dissuasion est loin d'être sans risque, car du côté iranien, la perception est très différente. Téhéran considère la présence militaire américaine comme une menace directe et une atteinte à sa souveraineté régionale. Chaque renforcement de cette présence est donc perçu comme une provocation, ce qui alimente un cycle de tensions difficile à contenir. Dans ce contexte, les experts parlent de plus en plus d'une zone grise de conflit. Il ne s'agit pas d'une guerre déclarée, mais d'une série d'actions indirectes, de pressions militaires et de confrontations limitées. Ce type de situation est particulièrement instable, car il peut rapidement dégénérer en confrontation ouverte à la moindre erreur de calcul. Toujours selon The Guardian, les troupes américaines envoyées dans la région sont principalement composées d'unités aéroportées, capables d'intervenir rapidement en cas de crise. Ce choix stratégique montre que Washington se prépare à différents scénarios, allant de la simple protection des bases à des opérations plus offensives si nécessaire. En parallèle, les États-Unis continuent de renforcer leur présence navale dans le Golfe. Des porte-avions, des destroyers et des systèmes de défense antimissiles ont été positionnés dans des zones clés. Cette concentration de forces militaires vise à garantir la liberté de navigation et à protéger les routes énergétiques, essentielles pour l'économie mondiale. Car il ne faut pas oublier que le Moyen-Orient reste une région stratégique pour l'approvisionnement en pétrole et en gaz. Toute perturbation dans cette zone peut avoir des répercussions immédiates sur les marchés internationaux. C'est pourquoi les grandes puissances suivent de près chaque évolution de la situation. Sur le plan diplomatique, la situation est tout aussi complexe. Les tentatives de négociation entre les États-Unis et l'Iran semblent au point mort. Malgré certaines déclarations évoquant la possibilité de discussion, les deux camps restent profondément divisés sur les conditions d'un éventuel accord. Washington exige notamment des concessions importantes de la part de Téhéran, notamment sur son programme nucléaire et son influence régionale. De son côté, l'Iran refuse toute négociation sous pression et exige la levée préalable des sanctions économiques. Cette impasse diplomatique renforce le risque d'une escalade militaire. Dans ce contexte, le rôle des alliés des États-Unis est également crucial. Plusieurs pays du Golfe ont exprimé leur soutien à Washington, tout en appelant à la retenue. Ces pays directement exposés aux tensions redoutent une extension du conflit sur leur territoire. Du côté européen, les réactions sont plus nuancées. Certains pays appellent à une désescalade et à un retour au dialogue, soulignant les dangers d'une confrontation militaire. Mais leur influence reste limitée face à la dynamique actuelle. Il est également important de souligner l'impact de cette situation sur les populations civiles. Dans plusieurs pays de la région, les habitants vivent dans un climat d'incertitude et d'inquiétude. La perspective d'un conflit élargi suscite des craintes légitimes, notamment en ce qui concerne la sécurité et les conditions de vie. Ainsi, le déploiement de troupes américaines ne constitue pas un simple mouvement militaire. Il s'inscrit dans une stratégie plus large qui combine pression militaire, dissuasion et positionnement géopolitique. Mais cette stratégie, si elle vise à éviter un conflit, pourrait paradoxalement en accélérer le déclenchement. La situation reste donc extrêmement fragile. Chaque décision, chaque déclaration, chaque mouvement de troupes peut avoir des conséquences majeures. Et dans ce contexte, la communauté internationale observe avec une attention croissante les développements à venir.
Alors que les États-Unis poursuivent ce renforcement militaire au Moyen-Orient, de nombreuses interrogations émergent quant aux véritables objectifs de cette opération. Officiellement, Washington insiste sur une logique défensive visant à protéger ses forces et ses intérêts dans une région sous tension. Curious. Mais pour de nombreux observateurs, cette explication ne suffit pas à dissiper les doutes. Selon The Guardian, ce déploiement intervient dans un contexte où les lignes rouges semblent de plus en plus floues. Les attaques indirectes, les frappes ciblées et les démonstrations de force se multiplient, créant un environnement où la distinction entre guerre ouverte et confrontation limitée devient de plus en plus difficile à établir. Si. Dans ce climat, la stratégie américaine semble reposer sur un équilibre délicat entre dissuasion et contrôle de l'escalade. En envoyant des troupes supplémentaires, les États-Unis cherchent à montrer leur détermination tout en évitant une confrontation directe avec l'Iran. Mais cette approche comporte une part importante d'incertitude, car chaque renforcement militaire peut être interprété différemment par l'adversaire. Là où Washington voit une mesure de protection, Téhéran peut y voir une préparation à l'offensive. Cette divergence de perception est au cœur du risque actuel, car elle augmente la probabilité d'une mauvaise interprétation des intentions. Par ailleurs, ce déploiement pourrait également répondre à des considérations internes. Aux États-Unis, la situation politique est marquée par des débats intenses sur la politique étrangère et la gestion des crises internationales. Dans ce contexte, afficher une posture de fermeté peut être perçu comme un signal adressé à l'opinion publique et aux partenaires politiques. Mais cette dimension politique ne doit pas masquer les réalités du terrain. Le Moyen-Orient reste une région où les dynamiques locales sont extrêmement complexes. Les alliances sont souvent fragiles, les intérêts divergents et les acteurs nombreux. Toute intervention extérieure doit donc composer avec ces multiples facteurs. Selon les informations relayées par The Guardian, les troupes américaines déployées pourraient être stationnées dans plusieurs pays stratégiques, notamment dans le Golfe. Ces positions permettent un accès rapide à différentes zones de tension, tout en offrant une certaine flexibilité opérationnelle. En parallèle, les États-Unis continuent de renforcer leurs capacités de renseignement et de surveillance dans la région. Des drones, des satellites et des systèmes avancés sont mobilisés pour suivre en temps réel l'évolution de la situation. Cette dimension technologique joue un rôle clé dans la gestion des crises modernes. Mais malgré ces moyens, le risque zéro n'existe pas. Les conflits asymétriques, caractérisés par des attaques imprévisibles et des acteurs non étatiques, rendent la situation particulièrement difficile à contrôler. Une simple attaque locale peut rapidement prendre une dimension régionale. Du côté iranien, la stratégie repose également sur une combinaison de pression et de retenue. Téhéran cherche à montrer sa capacité de riposte tout en évitant une confrontation directe qui pourrait lui être défavorable. Cette approche, similaire à celle des États-Unis, contribue à maintenir une tension constante. Dans ce contexte, la communication joue un rôle essentiel. Les déclarations officielles, les messages diplomatiques et les signaux envoyés par les deux camps sont scrutés avec attention. Chaque mot peut être interprété comme une indication des intentions futures. Il est également important de considérer l'impact économique de cette situation. Les marchés financiers réagissent rapidement aux tensions géopolitiques et toute escalade peut entraîner des fluctuations importantes. Le secteur énergétique, en particulier, est directement concerné. Sur le plan international, plusieurs pays appellent à la désescalade. Des initiatives diplomatiques sont en cours pour tenter de relancer le dialogue entre les États-Unis et l'Iran. Mais jusqu'à présent, ces efforts n'ont pas permis de débloquer la situation. Ainsi, le déploiement de troupes américaines s'inscrit dans une dynamique plus large, où se mêlent enjeux militaires, politiques et économiques. Cette complexité rend toute prévision particulièrement difficile. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la situation reste extrêmement volatile. Les prochains jours seront déterminants pour comprendre si cette stratégie de renforcement permettra de stabiliser la région ou, au contraire, d'accentuer les tensions.
À ce stade, il devient essentiel de s'interroger sur les scénarios possibles à court et moyen terme, alors que les États-Unis poursuivent le déploiement de leurs forces au Moyen-Orient. Thoughtful. Car si cette décision vise officiellement à contenir les tensions, elle ouvre également la porte à plusieurs évolutions, dont certaines pourraient profondément transformer la situation régionale. Le premier scénario envisagé par les analystes est celui d'une stabilisation relative. Dans cette hypothèse, le renforcement militaire américain jouerait pleinement son rôle dissuasif. La présence accrue de troupes et de moyens militaires inciterait les acteurs hostiles à limiter leurs actions, de peur de provoquer une réaction plus large. Ce type de stratégie a déjà été utilisé par le passé, avec des résultats parfois mitigés mais néanmoins significatifs. Sai. Dans ce cas, les tensions resteraient élevées mais contrôlées. Les incidents continueraient d'exister sous forme d'attaques ponctuelles ou de démonstrations de force, sans pour autant dégénérer en conflit ouvert. Cette situation de ni guerre ni paix pourrait s'installer durablement avec un équilibre fragile mais maintenu. Le deuxième scénario, en revanche, est celui d'une escalade progressive. Dans ce contexte, chaque action entraîne une réaction, créant un cycle difficile à interrompre. Une attaque contre une base américaine pourrait entraîner des frappes de représailles qui, à leur tour, provoqueraient une nouvelle riposte. Ce mécanisme, bien connu dans les conflits asymétriques, peut rapidement conduire à une intensification des hostilités. Selon plusieurs experts cités indirectement par The Guardian, le risque d'une telle escalade est réel. Les tensions actuelles sont déjà élevées et la présence accrue de forces militaires augmente le nombre de points de contact potentiels. Plus il y a de troupes, plus il y a de risques d'incidents. Un troisième scénario plus préoccupant encore est celui d'une confrontation directe entre les États-Unis et l'Iran. Bien que cette hypothèse reste pour l'instant peu probable, elle ne peut être totalement exclue. Une erreur de calcul, une mauvaise interprétation ou un événement imprévu pourrait déclencher une réaction en chaîne incontrôlable. Dans ce cas, les conséquences seraient considérables. Une guerre ouverte entre Washington et Téhéran aurait des répercussions majeures, non seulement sur le Moyen-Orient, mais aussi sur l'ensemble du système international. Les marchés énergétiques seraient fortement perturbés, les alliances redéfinies et la stabilité mondiale mise à l'épreuve. Mais au-delà de ces scénarios militaires, il existe également une dimension diplomatique à ne pas négliger. Malgré les tensions, des canaux de communication restent ouverts entre les deux pays, souvent de manière indirecte. Ces canaux jouent un rôle crucial pour éviter les malentendus et limiter les risques d'escalade. Selon certaines analyses, le déploiement de troupes pourrait même être utilisé comme un levier dans les négociations. En montrant sa capacité de projection, Washington pourrait chercher à renforcer sa position dans d'éventuelles discussions. Mais cette stratégie est risquée, car elle peut également être perçue comme une pression excessive. Du côté iranien, la réponse pourrait prendre plusieurs formes. Téhéran pourrait choisir de renforcer ses propres capacités militaires, d'intensifier son soutien à ses alliés régionaux ou de recourir à des actions indirectes pour maintenir la pression. Cette flexibilité stratégique est l'un des atouts de l'Iran dans ce type de confrontation. Par ailleurs, la dimension informationnelle joue un rôle de plus en plus important. Les déclarations publiques, les communiqués officiels et même les messages diffusés sur les réseaux sociaux participent à la construction du rapport de force. Chaque camp cherche à influencer la perception de la situation, tant au niveau national qu'international. Dans ce contexte, les médias jouent également un rôle clé. Les informations diffusées, les analyses proposées et les images relayées contribuent à façonner l'opinion publique. Cette dimension médiatique peut avoir un impact direct sur les décisions politiques en renforçant ou en atténuant la pression sur les dirigeants. Il est également essentiel de prendre en compte les conséquences humaines de cette situation. Derrière les stratégies et les analyses, ce sont des millions de personnes qui vivent dans un climat d'incertitude. Les populations locales en particulier sont les premières à subir les effets des tensions. Dans plusieurs pays de la région, les habitants redoutent une aggravation de la situation. Les infrastructures, les services essentiels et les conditions de vie pourraient être affectées en cas d'escalade.
Cette dimension humanitaire est souvent reléguée au second plan, mais elle reste fondamentale. Ainsi, le déploiement de troupes américaines au Moyen-Orient ne peut être réduit à une simple décision militaire. Il s'agit d'un événement complexe, aux implications multiples, qui s'inscrit dans un contexte déjà extrêmement fragile. Les prochains jours seront déterminants pour évaluer l'impact réel de cette décision. La manière dont les différents acteurs réagiront permettra de mieux comprendre la direction que prendra la situation. Pour l'instant, une chose est certaine. Le monde entre dans une phase d'incertitude accrue où chaque décision compte et où les équilibres peuvent basculer rapidement. Pour conclure, le déploiement de troupes américaines supplémentaires au Moyen-Orient constitue bien plus qu'un simple ajustement militaire. Il s'agit d'un signal stratégique fort qui traduit les inquiétudes croissantes de Washington face à une situation jugée de plus en plus instable et imprévisible. Serious. Selon les informations rapportées par The Guardian, cette décision s'inscrit dans une logique de prévention, mais aussi de préparation à différents scénarios, y compris les plus critiques. Ce mouvement militaire intervient dans un contexte où les équilibres régionaux sont déjà fragilisés, tenses. Les tensions entre les États-Unis et l'Iran ne cessent de s'intensifier, alimentées par des incidents répétés, des accusations mutuelles et une méfiance profondément enracinée. Dans un tel environnement, chaque action est susceptible d'être interprétée comme une provocation, augmentant ainsi le risque d'escalade. Mais au-delà de la confrontation entre Washington et Téhéran, c'est l'ensemble de la région qui est concerné. Les pays du Golfe, les acteurs non étatiques et les puissances extérieures sont tous impliqués, directement ou indirectement, dans cette dynamique complexe. Le déploiement de forces américaines peut donc avoir des répercussions bien au-delà de son objectif initial. Sur le plan militaire, cette décision renforce la capacité des États-Unis à réagir rapidement à toute menace. Les troupes déployées, appuyées par des moyens technologiques avancés, offrent une flexibilité opérationnelle importante. Mais cette présence accrue implique également une exposition plus grande aux risques, notamment face à des attaques asymétriques difficiles à anticiper. Sur le plan politique, ce déploiement envoie un message clair. Les États-Unis restent déterminés à défendre leurs intérêts et ceux de leurs alliés. Mais cette posture de fermeté doit être accompagnée d'une stratégie diplomatique cohérente, capable de prévenir une escalade incontrôlée. Car la puissance militaire à elle seule ne peut garantir une stabilité durable. C'est pourquoi de nombreux observateurs insistent sur la nécessité de maintenir des canaux de dialogue ouverts. Même dans un contexte de tension, la communication reste un outil essentiel pour éviter les malentendus et réduire les risques d'incidents. Les efforts diplomatiques, bien que discrets, jouent un rôle crucial dans la gestion de ce type de crise. Dans le même temps, la communauté internationale continue de suivre la situation avec une attention particulière. Les grandes puissances, les organisations internationales et les acteurs économiques sont conscients des enjeux. Une escalade majeure pourrait avoir des conséquences globales, affectant non seulement la sécurité, mais aussi l'économie mondiale. Les marchés énergétiques, en particulier, restent très sensibles aux évolutions dans cette région stratégique. Toute perturbation des flux pourrait entraîner une hausse des prix avec des répercussions sur l'ensemble des économies. Cette dimension économique ajoute une pression sur les décideurs qui doivent prendre en compte des facteurs multiples et parfois contradictoires. Enfin, il ne faut pas oublier la dimension humaine de cette crise. Derrière les analyses géopolitiques et les décisions stratégiques, ce sont des populations entières qui vivent dans l'incertitude. La perspective d'un conflit élargi suscite des inquiétudes légitimes, notamment en ce qui concerne la sécurité, l'accès aux ressources et les conditions de vie. Ainsi, le déploiement de troupes américaines au Moyen-Orient apparaît comme un moment charnière. Il reflète à la fois les tensions actuelles et les défis à venir. La manière dont cette situation évoluera dépendra des choix faits dans les prochains jours, tant sur le plan militaire que diplomatique. Le monde se trouve aujourd'hui à un point d'équilibre fragile, où chaque décision peut avoir des conséquences majeures. Dans ce contexte, la prudence, la coordination et le dialogue apparaissent plus que jamais comme des éléments essentiels pour éviter une escalade incontrôlée.
Nous continuerons bien sûr à suivre de près cette situation et à vous informer des derniers développements.